Bonjour et bienvenue à ce séminaire d'information sur les effets néfastes des parfums sur la santé. Vous êtes probablement nombreux à connaître déjà les produits de consommation parfumés. Ce que cela veut dire, c'est qu'il s'agit de produits avec un ou plusieurs parfums ajoutés et il existe de nombreuses sources de produits de consommation parfumés dans votre environnement, tels que des assainisseurs d'air, des désodorisants, des produits de nettoyage, des articles de lessive, des articles ménagers, des parfums, des produits de soins personnels et des articles pour bébés. Et ces produits peuvent dégager plus de 105 COV différents. Les COV sont des composés organiques volatiles. Ce sont des produits chimiques contenant du carbone à l'exclusion du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. Ils ont tendance à s'évaporer dans des conditions normales telles que la température ambiante. Donc, ils sont dans l'air. Ce sont des polluants extérieurs courants qui sont produits par la combustion de combustibles fossiles à l'extérieur. À l'intérieur, les niveaux sont en réalité beaucoup plus élevés et la principale source de COV à l'intérieur provient de produits de consommation parfumés. Cet article a aussi démontré que 64% des asthmatiques rapportent des effets néfastes sur la santé par des produits parfumés et aussi d'autres effets sur la santé, comme des problèmes respiratoires, 43%, des symptômes non liés à l'asthme, des migraines. 28% des asthmatiques ont également des migraines et 28% des asthmatiques ont déclaré avoir eu des crises d'asthme avec une exposition à des produits parfumés. Les asthmatiques risquent davantage d'avoir des effets néfastes sur la santé du simple fait d'être près d'un patient portant un produit parfumé, ou être dans une chambre nettoyée avec des produits parfumés ou des assainisseurs d'air ou des désodorisants, ou aller dehors pour une promenade et sentir les produits de lessive parfumés provenant d'une sortie de sécheuse. 99% des asthmatiques sont exposés à des produits parfumés au moins une fois par semaine et 63% des réactions sont considérées comme invalidantes. Plus du tiers des asthmatiques ont perdu des journées de travail ou un emploi au cours de la dernière année en raison de l'exposition aux produits parfumés sur leur lieu de travail. Et plus d'un tiers ne peuvent pas utiliser les toilettes publiques si elles ont des assainisseurs d'un ou des désodorisants. 40% des asthmatiques entrent dans une entreprise puis la quittent le plus rapidement possible à cause des désodorisants ou de certains produits parfumés. Qu'en est-il des personnes qui signalent une hypersensibilité aux produits chimiques? La prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes dans la population générale qui déclarent être hypersensibles aux produits chimiques ou qui ont été diagnostiqués par leur médecin, augmente. Les études les plus récentes aux États-Unis montrent que 25,9% de la population avait une hypersensibilité chimique auto-déclarée et près de 13% ont été diagnostiqués par un médecin. En ce qui concerne l'hypersensibilité aux parfums, 92% des personnes ayant reçu un diagnostic médical de MCS sont hypersensibles aux parfums et parmi celles signalant une hypersensibilité chimique mais n'ayant pas été diagnostiquées par un médecin, plus de 80% se plaignent d'une hypersensibilité aux parfums. Les produits parfumés portés par d'autres personnes peuvent être irritants pour près du tiers de la population, et les plus élevés chez les asthmatiques et les 2 tiers des personnes hypersensibles aux produits chimiques trouvent ces produits simplement irritants. Les problèmes posés par les assainisseurs d'air et les désodorisants sont également importants. 1 tiers des asthmatiques, près de 2 tiers des personnes hypersensibles aux produits chimiques vont réagir. On les trouve dans les toilettes publiques accrochées dans les rétroviseurs des taxis, etc. Lorsque vous prenez une marche dans votre quartier, quand les gens se ventilent leurs produits de lessive parfumés à l'extérieur, des asthmatiques et les personnes hypersensibles et chimiques en particulier sont assez dérangés par ces expositions. L'année dernière, un article a été publié sur les produits parfumés pour bébés. Ils ont mesuré les COV émis par 42 polluants communs et ont trouvé 228 COV différents. 43 de ces COV ont été classés comme potentiellement dangereux, mais seuls 5% de tous les COV ou 12% des COV potentiellement dangereux figuraient sur l'étiquette de produit ou sur la fiche signalétique ou le site web du producteur. Voici ce qui est vraiment important à retenir. Les émissions de produits pour bébés parfumés avec l'appellation écologique vers biologique ou naturel n'étaient pas très différentes des produits réguliers. Donc prenez sans parfum. Nous savons également que les femmes enceintes et le fœtus en développement sont sensibles à la pollution. Pourquoi vous dire ça?
Parce qu'il a été démontré au cours de la dernière année que l'exposition dans la mer à la pollution de l'air pendant la grossesse était associée à un risque accru de troubles du spectre de l'autisme chez le futur né. Les mères atteintes d'un MCS sont génétiquement plus susceptibles d'être de mauvaises détoxifiantes. Elles sont 3 fois plus susceptibles d'avoir un enfant autiste. Et elles sont 2,3 fois plus susceptibles d'avoir un enfant présentant un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention. Cet article examine les statistiques combinées de 3 études nationales réalisées aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Il se penche sur les adultes atteints d'autisme et l'effet des parfums. 84% d'entre eux l'ont signalé des effets indésirables dus aux produits parfumés. 84% des adultes atteints d'autisme ont des problèmes respiratoires, des crises d'asthme, des migraines et des problèmes neurologiques. Ces personnes sont également plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé du fait qu'elles soient près de personnes qui portent un produit parfumé. Et pour près de la moitié d'entre eux, être dans une pièce nettoyée avec des produits parfumés ou être exposé à des assainisseurs d'air ou des désodorisants. À nouveau, près des 2/3 d'entre elles réagissent. Plus de la moitié réagissent aux produits de lessive parfumés provenant d'une sortie de sécheuse. 74% des réactions sont considérées comme invalidantes et près de 60% de ces personnes ont perdu des journées de travail ou un travail au cours de la dernière année en raison de leur exposition à des parfums sur les lieux de travail. Ce qui est étonnant, c'est que les adultes autistes sont plus susceptibles que les asthmatiques d'éprouver des réactions aux produits chimiques. Regardez ces statistiques. 84% des autistes comparés à 64% des asthmatiques ont des effets indésirables dus au parfum. Ils ont plus de crises d'asthme. Ils sont plus susceptibles de ressentir les effets d'une personne portant un produit parfumé ou des assainisseurs d'air, ou des désodorisants dans une pièce ou des produits de lessive parfumés provenant d'une sortie de sécheuse que les asthmatiques. Ils sont plus susceptibles de trouver ces réactions invalidantes. Ils ont perdu plus de journées de travail ou d'emploi au cours de la dernière année à raison de l'exposition aux parfums que les asthmatiques. Il est clair que certaines odeurs chimiques, même en très petite quantité, peuvent déclencher une attaque chez les personnes susceptibles. Celles qui souffrent d'allergies, d'asthme, de migraines, d'hypersensibilité chimique multiple et même du trouble du spectre de l'autisme. La plupart des hôpitaux d'enseignement canadiens ont mis en place des politiques sans parfum pour protéger ceux qui sont le plus susceptibles aux réactions. Cette politique est approuvée par l'Association pulmonaire et par le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies. Si vous souhaitez mettre en place une politique sans parfum dans votre lieu de travail, vous pouvez obtenir l'aide du Centre canadien de santé et de sécurité au travail ou du Comité canadien sur la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Dans un éditorial publié dans le Journal de l'Association médicale canadienne, publié en 2015, il a été recommandé que les parfums artificiels n'aient aucune place dans les hôpitaux. Tous les environnements hospitaliers doivent être exempts de parfums. Ce devrait être une politique uniforme. Les programmes d'éducation et de promotion au sein de l'hôpital ont un effet positif et ils devraient faire partie des normes de créditation des hôpitaux. Ces politiques favorisent la sécurité des patients, du personnel de l'hôpital et des visiteurs. Évitez l'inhalation constante de parfums artificiels. C'est simplement préférable pour tout le monde. Aucun parfum n'a de sens.